place à notre match de la classe ouverte avec notre champion depuis la semaine dernière, Claude Cléroux. Oui, Claude Cléroux du centre de quilles Lafontaine qui va tenter de défendre son titre contre Michel Villeneuve du salon de quilles du Vanier, un quilleur de Québec avec beaucoup d'expérience. Et le troisième participant sera Benoît Lavigne qui, lui, à l'inverse, a peu d'expérience, mais un très grand talent. Il va tenter son titre du complexe Julie Quille. Ouais. Et dans le cas de Michel Villeneuve, qui va être le premier à s'exécuter, lui, il m'a dit tantôt, j'ai mon 126 du 23 octobre à faire oublier. Ouais, il était venu lors de nos enregistrements au Salon Excellence et s'est incliné, là, 126. Philippe Bernier avait joué 237. Alors, ça avait vraiment pas bien été là, pour Michel dans ce match. Et là, le premier tir, ben, c'est beaucoup plus solide. Dès le départ, je peux te dire qu'en pratique, j'ai vu Michel évoluer sur les allées et a réussi beaucoup d'abats. Donc, on va certainement avoir un bon match. Alors, Claude Cléroux, vous voyez, la semaine dernière, 8 abats, 3 réserves, un carreau ouvert, un pointage de 224. Va tenter donc de défendre sa couronne. Son premier tir qui s'en va du côté gauche, c'est mince. Et on se retrouve avec l'écart dès le départ, 5, 9 et 10. Un peu malchanceux, la quille 10 qui demeure en place avec les quilles 5 et 9. Surveillez Benoît Lavigne, vous allez voir son pied droit, pied gauche plutôt, termine très près de la ligne noire. Je ne sais pas si on va avoir la chance de le voir, là, mais il y avait quand même un bon espace. Un bon lancer. Benoît qui a un excellent talent. On peut voir la solidité de Benoît avec une très grande glissade, très fluide. Un joueur qui, techniquement, a beaucoup de potentiel pour réussir d'excellents lancers. Oui. Alors, Michel Villeneuve, donc, qui est âgé maintenant de 55 ans, qu'on voit aussi de temps à autre dans les matchs de la catégorie senior, évidemment. Oui, il y a un fait à noter, Stéphane, je parle de la glissade de Benoît, mais regardez comment Michel Villeneuve, à 55 ans, a réussi une belle glissade, bien élancée, bien étirée. Même genre de lancer que Claude, mais lui, la quille 10 a cédé. C'était presque pareil, mais lui, il va avoir la chance de récupérer sa réserve. On a vu, je l'ai mentionné, un petit peu malchanceux Claude que la quille 10 ait demeuré en place. Et malheureusement, lui se retrouve avec un carreau ouvert, tandis que Michel pourra réussir la réserve. Est-ce que c'est dans ce temps-là que le facteur chance là, peut faire un petit peu la différence dont on parlait tantôt? Là? Exact. Ouais. C'est des situations où le facteur chance fait... Cette fois-ci, la quille 10 a cédé là, pour Claude aussi. Il était mince encore, mais là, la quille 10 n'est pas demeurée. Bon lancer de la part de Michel. Oui, bien récupéré, donc pointage de 20. Alors, si on revient à notre concours, là, qui sont les plus grands joueurs de l'histoire des petites quilles au Québec? Vous devez vous inscrire sur le site Internet là, des salons de quilles associés. Oui, et je pourrais, la semaine prochaine, vous amener beaucoup de noms. J'ai rencontré cette semaine... On en a dit déjà il y a quelques semaines. On peut les répéter, évidemment. Tout le monde pense à François Lavigne, André Morissette. C'est les deux noms là, qui nous viennent le plus, mais il n'y a pas qu'eux. Non, Bill Toprani, Thierry Dissegna, Sébastien Lemieux, Jean Rioux, Marc-André Remond, Denis Rousseau, Léo Gordon, que justement j'ai rencontré cette semaine, Léo et Denis. Et je leur ai demandé de m'amener certains noms, des quilleurs de Québec, Pierre Roy, Alain Racine. On a parlé de Rémi Tremblay, Marcel Talbot, les frères Bolduc. Pierre Sigouin. Normand Martin-Beau, Thierry Dissegna. Exactement. Serge Racicot, Daniel Racicot, Serge qui était un grand quilleur avant son fils Daniel, mais Daniel aujourd'hui qui est probablement le meilleur présentement sur le circuit. Donc, beaucoup de noms. Et la semaine prochaine... Alors, faites votre choix. Le grand jury va se pencher là-dessus au cours des prochaines semaines et vers la fin de la saison, là, vers la fin du mois d'avril, lorsqu'on arrivera à notre avant-dernière émission, on va faire connaître qui est le choix du grand jury. Et parmi tous ceux qui auront eu le même choix que le grand jury, vous vous retrouverez dans la boîte et là, on va tirer au hasard parce qu'évidemment, on s'attend qu'il y ait plusieurs fois le même nom de certains. Alors, inscrivez-vous, puis peut-être que vous allez vous envoler pour la Turquie. C'est quand même pas banal. On ne part pas pour la Turquie à tous les jours. Là. Un très beau cadeau d'une valeur de plus de 4 000 $. Donc, très beau prix à gagner. Et pendant que j'y pense, je viens de penser à un nom, Stéphane. Michel Vachon, qui a eu une carrière très excitante tout au long des années 80. Très spectaculaire sur les allées. Exact. La réserve qui est là-bas qui est récupérée donc, pour Benoît Lavigne. Il est 2-en-2 là, sur la ligne numéro 4. Donc à égalité avec Michel Villeneuve. Les deux joueurs ont 40 avec un abat en banque. Claude Cléroux, lui, a 27 et doit récupérer cette réserve. Donc 13 quilles de retard. Plus, évidemment, la réserve comparativement à l'abat de ces deux rivaux. Quand même un bon départ de la part de Michel et Benoît. On peut voir Benoît avec sa grande glissade qui a beaucoup d'efficacité dans son lancer et les quilles, sans hésitation, tombent lorsqu'on les frappe au bon endroit.
Travers du côté gauche et c'est extrêmement solide. Là. Troisième en 4 carreaux pour Michel Villeneuve. Excellent lancé. Comme j'allais le mentionner plus tôt, c'est impressionnant de la part de Michel à son âge d'arriver aussi avec une grande glissade aussi solide à la ligne. Claude Clérou là, en quête de son premier rabat dans ce match. Chandail blanc parce qu'il est le champion en titre. Il a gagné la semaine passée contre Jacques Pigeon et Stéphane Roger. Attention, un peu plein du côté droit. Ouais, la quille 8 là, qui ne collabore pas. Lorsqu'on frappe un peu haut sur la quille numéro 1, c'est beaucoup plus difficile car la quille numéro 1, au lieu de faire son chemin comme la normale entre la quille 2 et 5, va frapper la quille numéro 2 plus mince et la quille numéro 5 plus de plein fouet. Donc, celle-ci a beaucoup plus de difficultés à se rendre à la quille numéro 8. Et là, ben, on va avoir un premier carreau vert vraisemblablement pour Benoît Lavigne parce qu'il se retrouve avec un écart 3-6-10 et la 7 complètement de l'autre côté. Et oui, dans une situation comme on en parlait plus tôt, au 4e carreau, une décision à prendre. Est-ce qu'on tente la réserve ou on récupère les 3 quilles? Ici, moi, j'aurais tendance à dire qu'au début d'un match, on récupère les 3 quilles. Ça peut faire une différence à la fin. Lorsqu'on arrive à la fin, au 8e, 9e, finalement, on en a récupéré qu'une seule. Ouais. On voulait en récupérer 3 là-dessus, là, mais... Trop mince. Lorsqu'on arrive au 8e et 9e carreau, c'est plus facile de prendre la décision, car on sait si on est de 10 quilles ou 3 quilles derrière. 3 quilles, ça peut être important, mais 10 quilles, j'ai besoin d'une réserve à ce moment-là pour les récupérer. Donc, bon tir de Michel Villeneuve, 4e abat en 5 carreaux. En pleine forme, en pleine possession de ses moyens, Michel. Sur les allées 4 et 5, un joueur qui a beaucoup de précision et d'efficacité dans son lancer. La semaine prochaine, nos aspirants dans la classe ouverte, Mathieu Houlroy du Kiorama Marieville et Jonathan Lucas du Salon de quilles Bellevue. Et là, ben, c'est l'écart pour Claude Clérou, la quille 8 et la quille 10. Frappé beaucoup trop directement sur la quille numéro 1, malheureusement. C'était quand même pas le lancer que Claude recherchait sur l'allée. On tente de frapper du côté gauche. Il était beaucoup trop plein sur la quille numéro 1. Bon lancer ici. Voilà Lavigne là, qui n'a pas de problème sur l'allée numéro 5. On a bien vu comment les quilles ont très bien tombé. La quille numéro 1 qui s'est dirigée facilement vers la quille numéro 9. C'est la façon dont les quilles doivent tomber. Et lorsqu'on voit un lancer de bonne qualité, on voit que le travail des quilles se fait parfaitement. Michel Villeneuve du Salon du Vanier qui... Attention. va faire une blague, là. Qui va me permettre cette blague-là. Mais avec ce tir, il vient de battre son pointage de sa dernière présence. Il vient de battre son pointage du 23 octobre là, parce qu'il est rendu à 127. Là, même s'il manque la réserve, il y a encore 4 carreaux à jouer. Oui, c'était une contre-performance de la part de Michel. Et tu sais, dans le cheminement des quilleurs que l'on parle, les joueurs vont pratiquer. Et puis là, on tente de trouver la faiblesse de l'allée. Bien, Michel avait fait ce travail lors de sa dernière présence au Salon de quilles Excellence, mais le travail n'avait pas bien fonctionné, ne se sentait pas à l'aise sur les allées et ça a apparu au niveau de sa performance. On a vu le premier rabat de Claude Clérou en 6 carreaux. Donc, accuse 46 quilles de retard, là, un petit peu moins parce qu'il a un abat contre une réserve. Donc, peut-être 35 quilles de retard là, sur il a quand même besoin d'une cible là-bas pour... Il doit espérer que... Premier sur l'allée numéro 4 pour Benoît Lavigne qui réussit donc son premier doublé du match. Beaucoup de talent chez ce jeune Benoît. On a vu encore une fois la boule déposée tout en douceur sur l'allée. Celle-ci semble flotter sur l'allée et arrive à l'autre bout, fait tomber les 10 quilles très facilement. Michel Villeneuve, ça traverse du côté gauche, c'est un peu plein. Et là, il a joué de chance un peu là-dessus alors que au dernier moment, la quille 3, on va la revoir. Doutait, puis à la dernière minute, la quille 3 qui va faire tomber la quille 6. Tout juste. T'es pas convaincu à 100 %. Non, son lancer, dès le départ, n'était pas tout à fait à l'endroit désiré, mais quand même, l'erreur n'était pas assez grande pour qu'il soit pénalisé. Bon lancer de la part de Claude. Traverse du côté gauche, et voilà son premier doublé du match. Son meilleur lancer sur l'allée 4 depuis le début. Alors, potentiellement 36 quilles de retard là, pour Claude Clérou sur Michel Villeneuve. Et Benoît Lavigne, s'il réussit un abat, là, va garder l'écart à une quinzaine de quilles. Bon lancer. C'est au centre un peu, oui. La quille 10 a cédé. Donc, 2 et 4 qui demeurent debout, mais ça va accentuer l'écart un petit peu, là.
Ça, ici, Benoît a bien fini à la ligne, mais le point de départ n'était pas tout à fait le bon. Déposer la boule légèrement. Et là, c'est loin à gauche. Attention. Et ça ne sera pas commode, ça, pour Michel Villeneuve. 1, 3, 6, 10. Et la 7 de l'autre côté. Encore une fois, quand on parle de chance ici, le fait que la quille 4 a tombé sans faire tomber la 7 se retrouve avec une réserve beaucoup plus, avec le degré de difficulté beaucoup plus élevé. Benoît Lavigne là, qui récupère la réserve. Ici, Michel se doit de frapper la quille numéro 1 du côté droit. Ne peut pas se servir de la boule pour aller chercher la quille numéro 7. Non, elle ne se rendra pas. Non. Et alors, c'est comme ça que c'est tenté, mais il va manquer un petit peu. Et carreau vert. Ça en a fallu de très peu ici. Alors là, ça va relancer tout ça. Là. Mine de rien, là, avec un doublé, Claude Cléroux pourrait s'approcher à 4 quilles. Et Benoît Lavigne, s'il continue en bas, pourrait s'approcher à 5 quilles. Donc, Michel Villeneuve a encore le contrôle du match. Encore, mais à l'intérieur des 10 quilles, donc il pourra se permettre d'autres erreurs. Claude Cléroux. Non, là, ça le seul. Oui, elle est tombée. Oh, retardement. J'allais dire, ça lui aurait pris, mais. Ici, là. Intervention d'une corde? Oui, effectivement, c'est la corde d'une quille qui a tombé, qui a entouré la corde de la quille numéro 9. On ne peut pas le voir à l'écran, mais là, on a vu par la corde en haut qui a bougé en premier. À la blague, des fois en ligue, on dit qu'il y a quelqu'un qui a tiré sur la corde derrière. Mais ce fut le cas, mais ce n'est pas quelqu'un, c'est la corde d'une autre quille. Je ne disais pas qu'il n'y avait pas ça dans le temps, quand même. Non. Par contre, à la défense, anciennement, on avait des abats qui se faisaient au dernier instant avec des quilles qui roulaient sur l'allée. Qui ne roulaient pas autant, mais qui ne rouleraient pas à cause des cordes maintenant. Maintenant, c'est ça. La corde étrangle celle-ci, elle l'empêche de rouler. Donc, à quelque part, ça s'équivaut. Michel Villeneuve s'assure de garder les devants avec cet abat au 9e. Oui, Stéphane, pas Stéphane, mais Benoît qui a malheureusement dirigé son lancer beaucoup trop à gauche, mais quand même s'en tire avec une réserve pas trop difficile. Alors, Claude Cléroux, s'il poursuit en abat, 4 quilles de retard. Alors, il veut mettre de la pression sur Michel Villeneuve, doit réussir un 4e abat consécutif. Oui, car Michel se devait de réussir là-bas pour garder les devants. Et Claude doit, lui, réussir là-bas pour rester à seulement 5 quilles. 4 quilles. 4 quilles. Un match serré, là. Ici, maintenant. Un autre bon lancer sur la 4. Du côté gauche, la porte est inscrite. Alors là, si Michel Villeneuve veut fermer la porte à Claude Cléroux, ça lui prend 2 abats et un compte de 7. Un compte de 7 pour fermer la porte. Sinon, Claude aura la chance de terminer sur l'allée numéro 5 au 10e. Au 10e. Oui, une allée là, où il a réussi 2 abats, 2 réserves jusqu'ici. Bon lancer de la part de Benoît ici. Benoît, c'est un peu mince. Alors, pour Benoît, là, c'est terminé. Oui. Il ne peut plus espérer plus que 197. Alors, à moins d'une catastrophe, nos deux autres participants vont jouer supérieur à 200. Le tir de Michel Villeneuve, c'est plein. Attention! Et voilà, justement, quand je parlais de catastrophe, c'est ce qui vient de se produire. Et là, la porte est toute grande ouverte pour Claude Cléroux. Là. Oui, et même, dépendamment comment Michel va récupérer le quille, pourra peut-être ne forcera même pas Claude à faire un abat au 10e carreau. Oui, alors l'allée numéro 4 là, qui aura causé des ennuis à Michel Villeneuve, autant au 8e qu'au 10e, va chercher 7 quilles là-dessus. Donc termine avec 191. Et là, ben, un pointage de 9. Même Benoît Lavigne peut aller chercher le 197. Un pointage de 9 dès le départ et il s'assure de la victoire. Oui. De battre Michel. Oui. Qui est là, là-bas. Non, là, l'effet vélo qui est passé devant la quille numéro 8. Oui, on a vu l'effet vélo avec beaucoup de rotation dans le lancer. On a vu que la quille numéro 1... doit récupérer la réserve, là, parce que présentement, on est à 190. Là. Alors, il n'a pas encore battu Michel. Il doit récupérer la réserve. Il ne faut pas oublier que si Benoît fait 3 abats, il peut jouer 197. En voici un. Exact. Alors, doit absolument Claude Cléroux le récupérer la réserve. Sinon, il ouvre la porte à Benoît Lavigne qui pourrait sortir de nulle part là, et venir chercher ce match-là. Oui, car après 8 carreaux, on a donné pas cher de sa peau et finalement, il est encore dans le match. Alors, voilà la réserve qui est récupérée. Ça, c'est la première étape. Alors là, il a battu Michel Villeneuve. Il est à 192. Donc, il a besoin de 6. Dépendamment du lancer. Peut-être que si le lancer suivant de Benoît Lavigne n'est pas un abat, ça va tout de suite confirmer la victoire là, de Claude Cléroux. Alors, on pourrait lui dire chapeau. Lui aussi, il n'avait pas d'abat après 5 carreaux, seulement 73 et pourrait se retrouver avec la victoire. Mais attention, c'est pas terminé.
Benoît Lavigne, ici, s'il Bon réussit un abat. Alors, lui, il est encore dans le match. Là, à 187, il peut jouer 197. Claude à 192 plus ce tir. Ça lui prend un compte de 6, absolument. Compte de 6 assure la victoire à Claude Cléroux. Il faut éviter la trouée ou la fenêtre, ouais. ou même la comète dans le cas présent. Compte de 6, là, c'est dans le sac pour Claude Cléroux. Ouais, semble satisfait. Bon. Regarde même pas. Voilà, c'est fait. Donc, victoire pour Claude Cléroux qui est revenu de l'arrière et qu'avec un 202, va chercher la victoire avec le plus bas pointage depuis que nous sommes ici au Salon de quilles champion. Et il avait 73 au 5e, donc il était allé chercher 129 points dans les 5 derniers carreaux. Et 197 pour Benoît Lavigne, donc il termine au 2e rang. Michel Villeneuve, qui malheureusement au 8e et au 10e s'est effondré, donc termine avec 191 et déception évidemment parce qu'il était en plein contrôle de ce match. Donc voilà notre tableau final, 202, 197, 191. Claude Cléroux sera de retour la semaine prochaine. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.